et nous avons un seul esprit. Et je fais aussi cette proposition en voyant aussi la puissance de la prière qui s'est manifestée tout à l'heure. Je pense que ici, par la grâce de Dieu en toute humilité, le Seigneur m'a quand même accordé cette petite grâce de pouvoir comprendre quand même les choses de l'esprit, du sens que je peux connaître ce qui est charnel et ce qui n'est pas charnel. En tant qu'aussi leader, quand il dit leader, c'est comme on peut dire, le Seigneur a établi dans 1 Corinthiens 12, dans Éphésiens 5, le verset, à partir du verset aussi 11, non, Éphésiens 4, à partir du verset 11, il a établi, et donc il dit, voilà, les autorités dans l'Église. Bon, en tant qu'aussi en toute humilité, vous savez, je ne mentionne jamais souvent ça parce que j'aime quand nous sommes unis, nous sommes en assemblée, nous sommes d'abord tous frères. Parce qu'il faut qu'on reste d'abord toujours dans ce genre d'esprit pour qu'il n'y a pas d'esprit de supériorité. Parce que vous savez, ce qui détruit l'Église aujourd'hui, c'est se taper la poitrine. Je suis pasteur, je suis prophète, Dieu n'a jamais appelé qu'on se tape la poitrine. Il a dit, le plus grand parmi vous sera votre esclave, votre serviteur. Ça, c'est l'évangile que Yoshua nous a enseigné là-bas. Donc, quand je donne cette petite proposition-là, c'est dans le sens aussi de, comme les servants de Dieu ont expliqué là tout à l'heure, c'est pour nous voir grandir, en fait. Parce que ce qui est sûr, si quelqu'un est Chanel, donc qui ne s'inquiète même pas, le Seigneur va, parce que Dieu ne peut même pas permettre que quelqu'un qui est Chanel vienne détruire, parce que l'église, on dit bien, ça appartient à Jésus. Donc, une véritable église où on cherche Dieu en esprit, en vérité, si quelqu'un est Chanel, il arrive là, ce n'est même pas votre travail. Dieu lui-même va s'occuper de la personne. Parce que l'église appartient à Jésus. Et je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La Bible dit qu'il est la tête. La Bible dit qu'il est la tête. Et s'il est la tête, nous sommes un corps. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que s'il y a peut-être quelqu'un qui arrive là avec un esprit de désordre, je crois qu'ici, il y a des anciens, il y a certains quand même qui sont un peu matures et qui réfléchissent vu les enseignements que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire s'il a un retard ou il y a un esprit qui n'est pas bien, l'esprit de rivalité ou un esprit de désordre, on a la sagesse de pouvoir reprendre ce frère ou cette sœur posément et avec beaucoup d'amour. Et n'oubliez jamais aussi que l'évangile, c'est le reproche. Je vous dis ça tout le temps. L'église, l'évangile, c'est le reproche. C'est-à-dire, le reproche, pourquoi? Parce que c'est dans le reproche qu'on grandit. Si on ne se reproche pas tout le temps dans l'évangélisation, on ne pourra pas grandir. Parce que celui qui croit connaître quelque chose, il sache qu'il ne connaît encore rien. Amen. Celui qui connaît, c'est celui qui accepte le reproche. C'est pour cela que Jésus passait le temps à reprocher ses disciples. Parce que c'est dans le reproche qu'on apprend et on grandit. C'est l'humilité qui précède la victoire, la gloire. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a tous besoin d'apprendre. C'est même bien parce que, comme les servants de Dieu disaient, ça permet aussi qu'on voit chacun s'exprimer. Vous voyez ça? On n'est pas dans un système il n'y a que 2-3 personnes qui parlent. D'autres ne parlent pas, ils sont simplement là. On ne sait même pas s'ils prient ou pas. Ou bien d'autres simplement, je ne sais pas si vous comprenez, mais ça permet quand même que, comme maman, tu vois, elle est venue aujourd'hui, maman Madeleine, elle a donné son point de vue. Ça permet qu'on peut aussi écouter les autres. Parce que parfois, on peut même être là, parfois, d'autres personnes viendront là se connecter. Vous ne les connaissez même pas. On peut prier comme ça jusqu'à on finit. On n'entend même pas la voix de la personne. Là seulement dit bonsoir, je suis là, elle a muté. Mais vous priez, vous ne connaissez pas avec qui vous priez. Si c'est le serpent, vous allez savoir que vous priez avec qui. Parce que je veux dire, mais si c'est le serpent, Amen. Dans ce système qu'on a, voilà, dans cet ordre par le Saint-Esprit, quand elle-même va parler, donc voilà, on pourra savoir par la grâce de Dieu même son niveau spirituel et Dieu pourra nous aider de pouvoir aider même cette personne. Parce que le but ici, c'est pour qu'on grandisse tous dans la foi, dans la prière, dans la foi, dans les enseignements. C'est pour cela le Seigneur nous avait permis de créer le groupe pour l'intercession et c'était surtout pour l'étude biblique parce que le but, c'est pour qu'on grandisse. C'est une école en fait. C'est pour qu'on grandisse spirituellement. Donc, c'est pour qu'on grandisse. Donc, je peux donner un verset si le Seigneur permet. Dans Matthieu 21, vous allez voir à partir du verset 12 à 13. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Vous êtes 13. Et surtout, ne vous inquiétez même pas. On ne peut jamais... En tout cas,
je ne peux pas être quelque part où il y a un système religieux, mes amis. Non, non, Alléluia. mon frère, Amen. non, 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 ne vous inquiétez même pas pour l'autre là. Je vais vite parler. Je ne suis même pas timide, même un peu. Je ne vous mens pas. Même si c'est qui, je vous dis, je ne suis pas timide. Je vais parler, je ne me tais pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je parle directement, je n'ai pas le temps à faire. Je n'attends rien de personne quand il fait l'œuvre de Dieu. Quand quelque chose ne va pas, je parle. Sois béni, frère. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. 21, 12, 13. Jésus dans le temple. 21, 12 à 13. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ok, tu vois, ouvre encore 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 10, le verset 16 à 17. 3 combien, pardon? 16 à 17. Alléluia. Non, 16, juste 16, juste 16. Alléluia. 1 Corinthiens 3, juste 16. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas la sœur Linda? Elle dort, elle est fatiguée. Amen. Elle était sortie dans la journée, donc elle est fatiguée. 1 Corinthiens 3,16, je lis la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un Amen. détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, tu vois que avec Matthieu 21, le verset 12 à 13, il dit, Jésus entra dans le temple. Or, dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, tu vois, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Or, dans Alléluia. Matthieu 21, le verset 13 à 12, il dit, verset 12 à 13, il dit, Jésus entra dans le temple. Donc, c'est dans quel temple? Le temple du Saint-Esprit. Ici, ce n'était pas d'abord le temple de façon physique. Hein, parce que quand des gens lisent ici, ils croient d'abord que c'est le temple de Jérusalem. Non. C'était le temple de Jérusalem, mais c'était d'abord leur corps. Parce qu'ils avaient, en fait, des pharisiens, eux, en tant qu'Israël, parce que c'était des descendants d'Abraham, des fils d'Abraham. Et c'était l'église de Dieu, c'est-à-dire que Dieu les avait fait sortir de l'Égypte par l'intermédiaire de Moïse afin qu'il adore, afin qu'il soit saint, il soit mis à part et qu'il passe simplement le temps à élever des mains pures, leur voix pure. En fait, parce que c'était un peuple consacré, qui devait apporter des offrandes à l'Éternel. Quand on dit des offrandes, ça ne veut pas forcément dire l'argent, ça ne veut pas forcément dire les bêtes gras. En fait, c'était leur vie. C'est-à-dire, leur vie devait être agréable à Dieu. Ils ne devaient pas pratiquer ce que les non-juifs ne pratiquent pas. Donc, ils devaient être toujours des personnes différentes des autres personnes. C'est-à-dire un peuple saint, pur, sans tache, qui est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils apportent des offrandes à Dieu. Et ces offrandes qui étaient tout simplement, on peut dire, la prière, la sainteté, la bonté, la bienveillance, la vérité, la loi de Dieu, le droit chemin. C'était ça que Dieu, en fait, disait. Et ce peuple-là, ce sont eux ici. Jésus, quand il vient pour accomplir la loi de Moïse, selon Matthieu 5, le verset 17, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. On voit ce peuple-là, Jésus, dans Matthieu 21, le verset 12 à 13, il dit, Jésus entra dans le temple. Quel temple? Son temple, c'est-à-dire l'église que nous sommes. Il dit, le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient. Donc, tous ceux qui vendent, c'est-à-dire l'église était devenue un champ de commerce. C'est-à-dire ils étaient corrompus. Ces hommes étaient corrompus. Donc leur cœur n'adorait plus Dieu. Ils étaient devenus cupides. Donc c'est ça que j'aime quand on parle de façon spirituelle. Là, vous allez comprendre. Parce que ici, quand Jésus parle du temple, ce n'est pas d'abord le temple physique, comme je disais tout à l'heure. C'était leur corps. Il dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient. Ils étaient devenus cupides. Et qui achetaient dans le temple. Donc le temple était devenu une maison de commerce. On vendait l'œuvre de Dieu, ce qu'on vit aujourd'hui là en fait. Vous voyez, le temple aujourd'hui est devenu le commerce. Les gens font du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Vous voyez, on vend l'huile d'onction, on vend il y a même des bracelets qu'on vend. Or, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que les Juifs faisaient ici.
Maintenant, le Seigneur entre dans le temple. La Bible dit que le Seigneur chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Donc vous voyez en fait ce que vous êtes. Il dit, on a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3, le verset 7, il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, écoute ce que le Seigneur dit, ça c'est dans la grâce de la nouvelle alliance. Il dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Donc vous voyez, quand nous, en tant que le temple de Dieu, en tant que l'église véritable du Seigneur, nous sommes en réalité une maison de prière. Donc Dieu en réalité nous appelle d'abord à la vie de consécration. Dans la vie de consécration. C'est pour ça que dans Matthieu 6,33, vous voyez, il dit cherchez premièrement, ou bien il dit cherchez d'abord, ou recherchez d'abord le royaume et sa justice. Il dit le reste vous sera donné après. Donc pour Dieu, c'est d'abord que tu sois sur l'autel de prière, tu sois quelqu'un que tu as de quoi manger ou pas. Tu sois un homme toujours qui te place à la brèche, qui te tient toujours en train de prier, en train de le chercher, en train de gêner, en train de te sanctifier. Parce qu'il dit, regardez les oiseaux du ciel, regardez les bêtes qui sont dans les champs, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais lui, en tant que Dieu, il les nourrit. Donc, de la même manière qu'il nourrit les animaux du champ, c'est comme ça qu'il est capable aussi de nous nourrir. C'est pour cela qu'il préfère d'abord que nous recherchions premièrement son royaume et sa justice. Et le reste nous sera donné après. Donc c'est pour cela qu'il dit, il est écrit, mon temple, c'est-à-dire son église qui est notre corps, il dit, sera appelée une maison de prière. Amen. Donc vous voyez que Dieu prend plaisir lorsqu'on prie sans cesse. C'est ça qu'on a dû rappeler, vous, hier, quand on partageait dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Écoutez ce que Jésus disait. Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse veut dire prier sans jamais vous décourager. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'il dit, notre adversaire, le diable, il dit, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui... En fait, si tu ne pries pas, Satan va te dévorer, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, notre protection, en fait, le Saint-Esprit nous a été donné en réalité pour qu'on prie et nous protège. Donc, le Saint-Esprit a un rôle. Ce n'est pas d'abord vous protéger comme ça. Il vient pour vous protéger. Mais le tout, c'est que c'est ce qu'on parlait bien, en fait, du feu. Le tout, c'est qu'il faut pour qu'il vous garde correctement, il faut qu'il soit allumé, en fait. Parce que, et il s'éteint. Il s'éteint dans quel sens? Pas qu'il disparaît, il ne disparaît pas, mais il s'éteint. Il s'éteint dans le sens que si vous n'avez pas une vie de prière, une vie de feu, il s'éteint. Et lorsqu'il s'éteint, vous commencez à devenir Chanel. Les maris de nuit, les sirènes de zoo, ces choses-là. Quand vous les voyez parfois dans vos sommeils, vous êtes couché la nuit, vous dormez, tu vois un esprit des eaux vient, couche avec toi. Toi, tu te dis peut-être que, ah non, c'est juste un mari de nuit. Non, ne pense pas que c'est juste un mari de nuit. En réalité, c'est réellement un esprit qui est venu avoir des rapports sexuels avec toi. Ça peut être un démon, ça peut être un sorcier qui a pris l'image de quelqu'un que tu connais, qui est venu, il a eu des rapports sexuels. Et il faut savoir que dans Matthieu 5, le verset 28, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc dans 1 Corinthiens 6, le verset 16, 17, 18, il dit, celui qui s'unit à la prostituée forme un seul corps et un seul esprit avec. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre sur moi, mon frère? Est-ce que tu peux muter, frère? Voilà, il dit, celui qui s'unit à la prostituée forme un seul corps et un seul esprit avec elle. On le voit dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 16, 17, 18. Donc, tu comprends que, puisqu'il le dit aussi dans Matthieu 5, le verset 28, tout homme qui regarde une femme, il dit, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, aujourd'hui, le péché pour Dieu n'est pas passé d'abord à l'acte. Le fait que tu as regardé, c'est-à-dire que tu as eu des pensées, pour Dieu, est-ce que tu as péché? C'est que tu as commis l'adultère.
Donc, tu comprends que si tu as regardé, tu as eu des pensées, tu as péché. Donc, ça veut tout simplement dire, on comprend pourquoi les maris de nuit viennent tous les temps chercher à avoir des rapports sexuels avec nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça veut dire quoi? Puisque les maris de nuit, c'est des démons, c'est des sirènes des eaux, c'est des sorciers, c'est le diable. On sait bien en Afrique, là-bas, qu'il y a la sorcellerie. Les gens font ce qu'on appelle des voyages astrales. Les gens voyagent avec le balai, les gens voyagent avec les boîtes de sardines. On sait que c'est des sorciers. Parfois, il y a même des témoignages puissants que les gens expliquent ces choses. Ils disent même comment ils vont coucher avec les femmes, ils tuent les gens, tout. Donc, on comprend que si le sorcier se déplace comme ça, vient dans ton rêve, cherche à avoir des rapports sexuels avec toi, fait tout et tout pour avoir des rapports sexuels avec toi, c'est pas pour rien. Puisque 1 Corinthiens 6, le verset 16, 17, 18 nous explique très clair que celui qui s'attache à la prostituée forme un seul corps avec elle. Et cette prostituée, il nous explique encore clair dans Matthieu 5, le verset 28, que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle. Donc, le sorcier qui vient avoir des rapports sexuels avec toi dans le rêve, la Bible dit que tu as commis l'adultère avec un sorcier. Et la Bible dit que vous formez un. Parce que Genèse 2, le verset 24, il dit l'homme quittera son père et sa femme, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviennent un. Donc, le fait que tu t'es attaché à la prostituée, c'est-à-dire à un démon, comme mari de nuit, la Bible dit que tu deviens un. Et si on dit que tu deviens un, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est un sorcier, le fait que vous vous êtes unis, sa semence de sorcellerie là entre en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il est sorcier, la mauvaise semence qu'il a, ça entre en toi. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être une maison de prière. Il dit l'esprit est disposé, mais par nature, l'homme est faible. Parce que des démons peuvent venir à tout moment vous tomber. C'est pas pour dire que non, vous devez être toujours en train de prier à chaque seconde. Non. Mais un homme de Dieu, une femme de Dieu, vous devriez être des personnes. La moitié de la partie de votre jour, de votre journée, doit souvent être, votre esprit doit toujours être dans les choses de Dieu. La prière ne veut pas simplement dire qu'on va se rassembler la semaine à prier comme on a prié tout à l'heure. La prière veut tout simplement aussi dire être dans la présence de Dieu. Tu peux travailler, mais ton esprit pense à quoi? Tu es concentré dans le travail, mais il faut que ton esprit soit aussi dans les choses de Dieu. Tu marches. Amen. Tu penses à quoi? Tu parles avec qui? Qu'est-ce que tu fais? La majeure partie de la journée, une journée compte 24 heures. Calcule, 24 divisé par 2. Ça fait combien? Ça fait 22. Non, ça fait combien? Ça fait 12. On est d'accord? Si oui. 24 divisé par 2, ça fait 12. Ok. Calculez chacun de nous ici. Combien de personnes parmi nous qui sommes de l'église par jour, combien de temps nous prenons avec Dieu sur les 24 heures qu'il nous donne par jour? Or, nous sommes dans un monde où il nous explique très clair que quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans ton cœur. Donc, on est dans un monde, vous savez comment les gens s'habillent mal. Vous savez comment le péché est déo. Parfois, tu ne veux même pas regarder, mais parfois, tu regardes. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. En fait, je peux comprendre maintenant pourquoi Jésus, la Bible dit que Jésus priait toute la nuit et la journée, il passait le temps à chasser les démons. Je peux comprendre maintenant pourquoi. Parce que Jésus était de la même nature que nous. Hein. Il était divin, mais il avait un corps humain comme nous. Il faisait popo aux toilettes, il se douchait. Donc, s'il priait toute la nuit, ça veut dire que tu es capable, je suis capable, nous sommes capables aussi de prier. Amen. Toute la nuit. C'est possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Et la prière, c'est quelque chose qui est comme, je ne sais pas comment je peux vous dire, c'est comme un récipient. C'est comme un récipient. C'est-à-dire, c'est comme de l'eau, tu puises de l'eau, le temps que tu prends pour aller puiser de l'eau, ça te prend du temps. Mais quand tu arrives là,
tu sens un peu, c'est pas facile parce qu'il fallait que tu marches, il fallait que tu te dépêches pour puiser de l'eau. Et le temps de puiser, et quand tu puises cette eau, pour rentrer chez toi avec ça te pèse. Tu rentres chez toi à la maison. Maintenant, l'effet que tu as vu, tu as dépensé ton énergie, tu as allé puiser beaucoup d'eau, tu viens, tu mets chez toi à la maison, tu vas voir que tu as des réserves. Tu vas boire, tu seras bien rassasié d'eau parce que tu as bien bu ton eau, mais tu vas voir qu'il y a une bouteille que tu as gardée quelque part. C'est ça la prière. Tu as des réserves. Maintenant, ces réserves-là, quand tu auras soif, dis-toi tout simplement que tu prendras ça, tu vas boire. C'est la même chose avec la prière. La prière, quand vous êtes un homme ou une femme de prière, quand vous priez comme Dieu veut, il y a deux fois, c'est un mari de nuit, c'est un sirène des eaux, peuvent venir vous attaquer. Ou bien c'est un sorcier, parce que le diable, n'oubliez jamais ça. La Bible l'appelle l'accusateur, le réclamateur. Parce que lui, son rôle, c'est accuser les élus de Dieu. Et lui, à chaque fois, même quand on est là, il est là, il guette. Il cherche toujours à savoir où il y a une petite porte ouverte. C'est ça le diable. Il n'attaque jamais, parce que Dieu ne peut jamais vous laisser être tenté par le mal. Dieu parfois permet certaines épreuves, mais il ne laisse jamais ses enfants être tentés par le mal. Donc, Dieu ne peut pas laisser le diable venir coucher avec vous. Jamais de la vie, ce n'est écrit nulle part. Dieu ne peut pas laisser une sirène des eaux venir avoir des rapports sexuels avec son fils ou sa fille. C'est écrit nulle part. Amen. Mais quand une sirène des eaux, un mari de nuit vient parfois nous atteindre, c'est pas que c'est Dieu qui a laissé, c'est tout simplement c'est parce que nous avons ouvert une porte quelque part. C'est comme ça qu'on comprend ça. Parce que quel est le plaisir que Dieu prend de te laisser avoir des rapports sexuels avec un mari de nuit ou une sirène des eaux? Posez-vous là. Pourtant, il est Dieu. Il t'aime. Il sait bien que c'est pas bon. Il a pour rôle de te protéger. Tu as bien prié, mais le mari de nuit vient te toucher. Non, c'est vrai que tu as bien prié. N'oubliez pas qu'il nous a donné une loi. Il nous a donné des commandements. Paul disait aussi quelque chose. Examinez-vous. Le tout, parfois, même n'est pas simplement prier, parce que la prière n'est pas simplement parler en langue comme on a fait tout à l'heure. La prière aussi, c'est être en paix avec les hommes. La prière aussi, c'est être en paix dans le travail où tu es. La prière aussi, c'est être en paix avec tes amis. La prière, c'est être en paix avec tes parents. La prière, c'est être aussi en paix même avec des personnes que tu ne connais pas. C'est là que dans Hébreux 12, le verset 14, je crois, il dit « Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle, il dit, nul ne verra le Seigneur. » Vous voyez que la prière, c'est d'abord être réconcilié avec tous les hommes qui sont sur la terre. C'est-à-dire être en paix avec tout le monde. Si déjà le cœur n'est pas bon, le cœur, les pensées, ceci vient. C'est-à-dire si tu te mets à prier, le Père, pas qu'il ne te connaît pas, il te connaît, mais laisse-moi te dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Et ces portes ouvertes vont permettre à des esprits, parce qu'on dit que le diable, c'est un accusateur et un réclamateur. Satan, quand il vient réclamer le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, laissez-moi vous dire que Dieu laisse. Pourquoi? Parce que la Bible dit bien que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Le diable est ténèbres. Donc quand un enfant de la lumière ouvre une porte et que les ténèbres entrent dans la vie de l'enfant de la lumière, laissez-moi vous dire que puisque Dieu, il n'y a pas de ténèbres en lui, le diable, quand il vient, il va venir réclamer la ténèbre où il a vu sur l'enfant de Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu laisse. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière et il a donné ses commandements et ses règles. C'est à nous de le suivre. C'est pour ça qu'il dit que si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, il dit nous sommes tous en communion les uns les autres et le sang de Jésus son Fils nous purifie. Être dans la lumière et marcher, être dans la lumière comme le Seigneur dit, il dit vous êtes en communion les uns et les autres. Être dans la lumière et qui nous amène à être en communion les uns les autres, ça veut tout simplement dire quoi? Si nous sommes tous vraiment des enfants de Dieu, dirigés par le Saint-Esprit et que nous aimons le Seigneur, laissez-moi vous dire que la Bible dit qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que même quand vous venez donner une idée là, une proposition là, je crois que ça viendra directement par l'Esprit. Vous ne pouvez même pas être charnel, puisqu'il dit que si vous marchez dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, il dit nous sommes tous, il dit en communion les uns les autres. Et il dit automatiquement le sang de Jésus nous purifie. Et le sang, on a vu dans Lévitique 17, le verset 11, il dit le sang c'est l'âme, c'est la vie. Donc il dit, le Saint-Esprit, qui est la vie, qui est le sang, il dit, nous purifie de tout péché. Donc, ça fait que Éphésiens 4, à partir du premier verset, il dit,
Nous sommes un seul corps, un seul esprit. Donc, ça veut totalement dire le fait que nous sommes en communion les uns les autres. Le sang de Jésus nous purifie et nous devenons un. Donc, nous devenons purs par le sang de Jésus. Donc, ça veut dire que nos pensées deviennent les pensées de Dieu. Nos paroles deviennent même les paroles de Dieu. Tout ce que nous faisons devient les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement en communion les uns les autres. Et cette communion qu'il dit les uns les autres, c'est tout simplement le respect de ses commandements. Ce que je disais tout à l'heure. Le fait que tu es au travail, tes pensées sont pures. Parfois, quand c'est la pause, tu sais que tu as 30 minutes pour manger. Les 30 minutes que tu as pour manger, tu prends 10 minutes, tu manges. Les 20 autres minutes, qu'est-ce que tu fais avec? Mais si tu prends les 20 autres minutes pour parler au téléphone avec les gens par-ci, par-là, les choses qui n'ont pas de sens, mais tu ouvres les portes. C'est normal que quelque part, les maris de nuit vont venir t'attaquer. Les sirènes des eaux vont venir te jeter des mauvaises semences. Et ce que vous ne comprenez parfois pas, c'est que ces mauvaises semences des maris de nuit, ça ne vous disqualifie pas que vous n'êtes plus un enfant de Dieu. Mais ça fait à ce que dans vos corps, dans vos âmes, dans vos vies, le diable a pouvoir. Et ce pouvoir qu'il a, il essaie parfois vous enfuir. En fait, il enfreine vos vies de prière. Il met la distraction parfois dans vos corps, dans ce qu'on appelle la lourdeur. Parfois, tu restes comme ça, tu es fatigué, tu ne sais pas où la fatigue sort. Or, pourtant, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de fatigue. 2 Corinthiens 1, le verset 7, il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il dit que c'est un esprit fort. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit brut. C'est un esprit en fait qui est toujours éveillé. C'est un esprit même qui n'a même pas sommeil. C'est un esprit qui ne se repose pas. Parfois, il nous permet même de dormir seulement parce que bon, il veut un peu qu'on se repose. Mais sinon, l'esprit de Dieu, c'est un esprit à tout moment, il est toujours actif. Il est toujours actif, prêt à la guerre. Et c'est pas ce que vous comprenez, les amis. Amen, amen. C'est vraiment puissant. Ce que Dieu... Vraiment. En fait, Dieu profite derrière cette question, ce qu'on est en train de parler là, en fait, pour nous exhorter, pour nous édifier. C'est puissant ce que le Seigneur est en train de nous parler là. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, Dieu veut nous faire comprendre que c'est très important qu'on soit spirituel. Parce que être dans la foi veut tout simplement dire qu'on devient spirituel. Et quelqu'un qui est spirituel se nourrit pas des choses spirituelles. Puisque dans Matthieu 4, le verset 4, il dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Donc on comprend que l'homme vit aussi un peu de pain. Puisqu'il dit « L'homme ne vit pas seulement ». Quand il dit pas seulement, ça veut dire que l'homme mange aussi un peu de pain pour vivre. Mais si l'homme mange un peu de pain pour vivre, ça veut dire que le pain physique nourrit la chair de l'homme. Or, la chair n'est pas l'esprit. Mais il dit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Dieu est esprit. Donc, tout ce qui vient de Dieu est esprit. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu nourrit l'esprit de l'homme. Il dit restez vigilant. L'esprit est éveillé, mais par nature, l'homme est fait. Donc, la parole de Dieu a pour but de nourrir votre esprit afin que votre esprit soit toujours éveillé. Parce que c'est votre esprit éveillé qui donne la force à votre chair de pouvoir résister au diable. Parce que si votre esprit n'est pas nourri par la parole de Dieu, sachez quelque chose que, par nature, votre chair qui est faible ne peut pas tenir devant un péché. C'est ça quand le mari de nuit, la sirène des eaux arrive, parfois quand vous n'êtes pas chargé de la parole de Dieu, vous êtes obligé de tomber. Pas parce que vous voulez, mais pourquoi? Parce que par nature, votre chair est faible. Donc, l'esprit n'a pas été bien chargé et nourri par les choses de l'esprit, c'est-à-dire la parole, la présence de Dieu, la connexion dans le Saint-Esprit. Donc, le démon, s'il vient vous attaquer dans la nuit, il peut avoir accès. Et ça ne fait pas de vous que non, vous n'êtes plus un enfant de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Mais sauf que vous avez ouvert une porte. Et Dieu maintenant aimerait maintenant que vous fermez cette porte. Et le but du Saint-Esprit maintenant, c'est qu'il faut que d'abord tu fermes cette porte. Parfois, c'est que nous sommes à gauche. Au lieu de réfléchir d'abord comment fermer cette porte, mais nous sommes plutôt en train de chercher à autre chose. Or, pourtant, le Saint-Esprit nous amène d'abord à fermer la porte que nous avons ouverte. Pardon. Que nous avons ouverte. C'est très important. Or, une fois que cette porte est fermée, vous allez vous en rendre compte que on reste en communion les uns les autres, comme il dit dans 1 Jean 1, le verset 7. On reste en communion les uns les autres. Si
chacun de vous là où vous êtes, je prends l'exemple, la servante de Dieu Dorothée, la servante de Dieu Maman Madeleine, la servante de Dieu Audrey, le serviteur de Dieu Jonathan, le serviteur Brèche, le serviteur de Soso, en fait tous ceux qui sont là. Si chez vous là où vous êtes, vous avez une bonne communion avec Dieu, sachez que la Bible dit que vous marchez, vous êtes dans la lumière, c'est-à-dire vous marchez dans la lumière. Vous savez ce que c'est la lumière? La lumière, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on dit Dieu est lumière. Dieu est lumière. On dit il n'y a pas de ténèbres en lui. On dit si vous marchez dans la lumière, ça veut dire quoi? C'est tout simplement Jean 15 à partir du verset 7. Il dit si vous demeurez en moi, c'est ça qui veut dire Dieu est lumière. Donc, c'est-à-dire que si l'Église demeure en Dieu qui est lumière et que les paroles de Dieu demeurent en l'Église, c'est-à-dire la lumière de Dieu habite et demeure en vous, puisque vous vous nourrissez de la parole de Dieu, de la lumière de Dieu, il dit, et que sa lumière demeure en vous, sa parole demeure en vous, il dit, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que votre esprit se nourrit à la parole, à la lumière, à la connaissance, à la vie, à l'esprit de Dieu. Donc là, automatiquement, quand vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu, votre esprit parle directement à l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que votre esprit passe le temps à se ravitailler des choses de Dieu. Et l'esprit de Dieu est connecté immédiatement à votre esprit. Pourquoi? Ils s'entendent. Pourquoi? Parce que ton esprit passe le temps à se connecter aux choses de Dieu. Et l'esprit de Dieu, puisqu'il est la vie, il est la grande lumière, il est obligé de ravitailler ton esprit. Et quand ça se passe comme ça, tu es obligé d'être spirituel. C'est difficile que tu sois dans la chair. C'est difficile même que tu ouvres ta Bible, tu te mets à lire, tu somnoles, tu dors. C'est difficile que tu aies la paresse spirituelle. Et quand tu commences à comprendre ces choses, tu vas te rendre compte que même quand tu dors, même quand tu ne te réveilles pas déjà, tu es fatigué. Il faut que c'est la chair parfois qui fait ça. Parfois, un enfant de Dieu, tu te réveilles pour prier. Tu es lourd sur le lit. Tu n'arrives pas. Non, ce n'est pas Dieu, c'est la chair qui fait ça. Mais quand vous êtes connecté, souvent vous dormez, même quand Dieu vous réveille parfois dans la nuit pour prier, tu vas te rendre compte que quand tu te réveilles, immédiatement quand tu te réveilles, tu as l'impression même parfois que comme si le sommeil est parti. Ou bien même si tu es un peu lourd légèrement, mais même pas 2 minutes, tu vas aux toilettes, là tu reviens, tu vois que quand tu ouvres ta Bible, le sommeil part immédiatement. Tu ne somnoles pas avant de lire. Quand tu te mets à lire, tu as l'impression que même étant couché, tu lisais déjà depuis. Parce que Dieu vient parfois dans votre esprit quand vous dormez. Surtout quand vous restez connecté à son esprit. À chaque moment que vous êtes connecté à son esprit, il vient dans votre esprit la nuit vous enseigner sa loi. Parce que c'est écrit selon 1 Jean 2, le verset 27. Il dit l'onction que vous avez reçue, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui habite dans votre cœur. Il dit vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne car il vous enseigne sur toutes choses. Dieu peut passer par moi pour vous enseigner, mais sachez quelque chose qu'il est d'abord l'enseignant par excellence. Si Dieu ne vous enseigne pas, cherchez d'abord la communion avec lui pour qu'il vous enseigne. C'est très important. Il peut vous enseigner même sans que vous vous rendez compte. Peut-être vous venez de naître de nouveau, vous n'avez pas encore une certaine grande connaissance. Pas que vous n'avez pas encore développé ce qu'il a posé en vous. Donc vous n'avez pas encore ce discernement de savoir qu'il vous enseigne. Mais laissez-moi vous dire que si vous demeurez en lui, vous faites ce qu'il vous demande, il vous enseigne, il n'y a rien à faire. Parfois tu es couché, tu ne t'en rends même pas compte. Il y a comme une voix qui parle parfois dans ta tête. Tu te réveilles, tu crois que c'est un rêve que tu as eu. Parce que parfois il fait que il ne vous dit pas clair. Ou bien parfois il vient, il vous enseigne. Mais il ne permet pas que quand tu te réveilles, tu comprends que c'est lui qui est en train de t'enseigner. Tu as l'impression que non, tu as fait un rêve, il y a une petite voix qui parle. Ça, c'est Dieu parfois qui vient En fait, il vient clair, il t'enseigne. Il parle à ton esprit. Jésus dans ta tête parle. Il t'explique sa loi. Il t'explique. Clair. En toute humilité, toute cette connaissance, le peu que vous voyez, je dégage, ce n'est pas une question que c'est parce que j'ai appris ça de quelqu'un. Non, c'est Dieu. Je prêche ma vie en fait. Je prêche mon expérience avec Dieu. Gloire à Dieu. Je prêche ce que je vis avec Dieu. Je prêche mes épreuves, mes expériences. C'est comme ça que c'est ça que je prêche en fait.
clair. Dieu, ça ne ment pas. Ce n'est pas des choses que... Il agit au même moment que vous obéissez. Ce n'est pas des choses que ça attend. Ça n'attend pas. Donc, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, je vous dis la vérité. Notre Dieu, notre Père, prend plaisir à l'obéissance. Avant, parfois, même ne dormez. Ne dormez jamais comme ça. Parfois, on vient, on rentre comme ça, on est fatigué, on se couche, on dort. On a fait une petite prière. Seigneur, garde-moi. Oh, pourtant, tu t'es fâché avec ta soeur. Tu t'es fâché avec ta soeur, ton frère. Tu t'es fâché avec ton ami. Tu t'es fâché même avec ta fille. Et tu viens, tu te couches, tu dors. Non, ne dors pas. C'est une porte que tu as ouverte. Tu peux dormir. Le diable est rancunier. À chaque fois que vous servez, regardez l'heure, il est 22h01. Vous êtes debout. Mais les démons sont autour de vous, ils vous regardent. Ils vous calculent, ils disent, j'attends le jour que tu vas commettre une erreur. Parce qu'on l'appelle l'accusateur. Le jour que tu commets l'erreur, il sait qu'il va venir t'accuser. Et ils sont rancuniers. Il va se rappeler du jour-ci que tu passais le temps à prier pour que Dieu le fasse mal. Il va chercher à te rendre au centuple ce que tu l'as fait. Parce que le diable, c'est la colère, c'est la haine, c'est la méchanceté. Donc, c'est pour cela que nous devons être violents. C'est pour cela que le Seigneur nous dit ça. Yehoshua va à la montagne avec Pierre. On le trouve dans Jean. Non, on le trouve dans Matthieu 17. On le trouve aussi dans d'autres versets dans le livre de Matthieu. Il va à la montagne. Il va prier quelque part en secret avec ses disciples. Jacques, Jean, Pierre. Il arrive, il se met à prier. C'était même le moment où il devait être livré entre les mains des pécheurs. C'est-à-dire, il devait être crucifié et ressuscité pour nous sauver. Quand il les amène, il se met à prier. Pendant qu'il se met à prier, ses disciples se mettent à dormir. Il vient, il leur dit, levez-vous, que vous n'avez même pas, en fait, passé une seule heure avec moi. C'est-à-dire, pendant que lui priait, les disciples étaient en train de dormir. Mais posez-vous la question, mais comment se fait-il que Dieu vient comme un homme, mais sa priorité le plus dans son ministère était la prière? Posez-vous la question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la prière. Hein. Je vous dis une vérité. Parce que quand je lis la Bible, je réfléchis. Dieu n'a... En fait, c'est quand vous cherchez tellement Dieu qui vous révèle certains mystères. La prière, mes amis, c'est quelque chose qui vous amène à vivre l'au-delà de ce que vous avez demandé à Dieu, en fait. La prière que vous voyez là. Il dit à ses disciples, vous n'avez même pas fait une seule heure avec moi. Il dit, levez-vous maintenant. L'esprit est disposé. Il dit, mais par nature, votre chair est faible. Parce que qu'est-ce qui les poussait à dormir? C'était la chair. Or, pourtant, ils étaient devant un homme, donc c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, rempli de gloire d'esprit. Mais tellement ils étaient charnels ils étaient là, juste comme ça, ils ne comprenaient pas les choses de l'esprit. Ils dormaient plutôt. C'est comme on peut même être là. On parle des choses véritables qui peuvent guérir votre âme, votre cœur, qui peut nous guérir, qui peut nous amener à propulser très loin devant dans la foi. Mais on est là, d'autres personnes sont en train de s'enfler. Parfois, il y a des enfants de Dieu, quand la parole de Dieu sort comme ça, la vraie parole de Dieu sort, c'est où le sommeil commence à le déranger. Mais si on arrête de prêcher là, tu vas voir, il redevient en forme. Vous savez quoi qui fait? Vous savez que c'est quoi qui fait? C'est la chair qui fait ça. Pourquoi? Parce que tellement parfois tu es bourré de chair à un point où, quand on parle des choses de l'esprit, ta chair ne supporte pas ce qui est spirituel. Ce qui vous donne à être actif dans les choses de Dieu, c'est l'esprit qui vous donne à être actif. Mais quand l'esprit est étouffé, la chair prend le dessus. Et la chair ne supporte pas ce qui est esprit. La chair, lorsqu'elle arrive devant un homme plein de l'esprit, laissez-moi vous dire que elle est effrayée, elle a peur. Elle est intimidée. Parfois, c'est le sommeil, parfois, c'est la lourdeur. Parfois même,
La personne qui est charnelle, tu ne peux même pas supporter l'homme spirituel qui est devant toi. Parce qu'il paraît pour toi comme un obstacle. Parfois, tu le détestes même sans savoir que tu le détestes. Tu le hais sans savoir que tu le hais. C'est même pas toi qui, c'est pas toi qui, en fait, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est la chair. Parce que tu as laissé le dessus sur la chair prendre le contrôle. Mais quand ça arrive devant l'esprit, puisque les deux sont opposés les uns les autres selon Galates 5. On dit les deux ne peuvent pas habiter ensemble parce que l'esprit, c'est la lumière, la chair, c'est les ténèbres. C'est l'obscurité. On dit les deux sont opposés. Quand la lumière arrive, la chair est obligée de disparaître. C'est-à-dire les ténèbres sont obligées de disparaître. Mais si les ténèbres arrivent, la lumière, tu vas voir, la lumière ne peut pas rester là où il y a les ténèbres. Si les ténèbres arrivent, soit la lumière va l'effacer au même moment. Ou soit si les ténèbres arrivent, la lumière part. Sachez quelque chose que celui qui était dans la lumière a ouvert les portes. Parce que quand les ténèbres viennent, la lumière disparaît. Sachez que celui qui était dans la lumière, il a ouvert les portes. C'est pour cela que les ténèbres ont pris autorité sur lui. Je vous dis la vérité, mes amis. C'est très important. La prière que vous voyez là. La prière, c'est le cœur de Dieu. La prière, ne jouez jamais avec la prière. Ne jouez jamais avec. Il est 22h. Je vais aller me coucher tout à l'heure là. Quand Dieu va me faire la grâce de me coucher. Si on termine tout à l'heure, c'est à 22h30. Je sais déjà que je vais dormir peut-être à minuit 30. Il va me réveiller. Le tout parfois n'est pas le nombre d'heures parfois aussi que tu passes. Non, c'est pas ça qui compte. Parfois, Dieu aime parfois votre obéissance. Si tu sais qu'il te réveille à telle heure, tu es fatigué, fais l'effort, lève-toi au moins, va te mettre à genoux, fais un effort, prie. Même si tu n'as pas trop de force, fais quand même un effort. Avant qu'après tu te relèves, tu vas te recoucher. Quand il va me réveiller, je vais me lever, je vais aller prier, je vais revenir me coucher. Il va encore me réveiller. Après, il va encore me coucher, il va me réveiller encore. Et j'ai laissé mon esprit être habitué avec le rythme qu'il m'a imposé. Pourquoi? Parce que j'aspire, je désire être spirituel comme il veut. Afin de ne pas être charnel, afin de ne pas être exposé à la tentation, aux œuvres de la chair. Pourquoi? Le diable rôde comme un lion qui rugit. La Bible, imaginez un lion qui se met à rugir parce qu'il a faim. Il est effrayant. La Bible dit, c'est de la même manière que Satan cherche à dévorer ceux qui gardent la parole de Dieu. Donc quand le diable sait que tu es un enfant de Dieu et que tu gardes les commandements de Dieu, selon Apocalypse, la Bible dit qu'il est descendu avec une grande fureur pour combattre le reste de la descendance de la femme, ceux qui devaient hériter de la vie éternelle. Donc le diable est furieux contre l'Église. Le diable n'aime pas l'homme spirituel. Le diable se plaît en vous lorsque vous êtes charnel, lorsque vous ne priez pas. Il aime ça. Quand tu ne pries pas, il prend plaisir. Il est content. Quand tu ne lis pas la Bible, il aime quand tu ne lis pas. Parce que dans la Bible que vous voyez ici, la parole de Dieu que vous voyez ici, elle est remplie de feu, de gloire, de lumière. Le livre que vous tenez en main là. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous voyez ce livre, je vous assure que vous allez aller chercher à bien l'emballer. Vous n'allez même plus toucher ça. Parfois, vous allez chercher à vous laver les mains même avant de l'arrêter. Parfois, il peut t'ouvrir les yeux. Tu vois ce livre, tu vas voir une épée placée debout comme ça, cette épée. Tout blanc, c'est une épée tranchante comme ça, placée debout, remplie de gloire. Ça brille comme le diamant. Et puis blanc plus que la neige. La Bible que vous voyez. Parfois, il peut t'ouvrir les yeux, tu le vois, ce livre, c'est rempli de feu. Tu vois, c'est le livre, mais c'est en feu, c'est tout le feu. La Bible que vous voyez ici. Et plus quand tu te mets à lire, ce feu-là commence à monter, ça commence à entrer en toi. Ça commence à entrer en toi. C'est un peu comme si quand tu es assis à côté du feu de bois, quelqu'un est en train d'attiser. Quand il attise, tu vas voir, plus il attise, plus le feu commence à prendre du volume. Et tu sens comment le feu là commence à venir en toi comme s'il veut te dévorer. C'est la même manière quand vous lisez là.
Quand tu lis, le feu là commence à entrer en toi comme si, pas qu'il va te dévorer, mais tout au contraire, c'est un feu que vous allez voir. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Zacharie 9, le verset 13. Vous allez voir que ça atteste ce que je vous dis. Je Allô? lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zacharie 13, verset 9. C'est ça au nom de Dieu? Exactement. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Mes amis, écoutez, il dit, je mettrai, ça c'est Yehoshua, c'est Adonai Elohim, c'est lui qui parle. Il dit, je mettrai ce tiers. Le tiers que vous voyez, il dit, c'est l'homme, hein, c'est l'église, c'est nous. Il dit, je le mettrai dans le feu. Il dit, je le mets dans l'église que vous voyez est dans le feu. Le feu, vous savez, c'est quoi le feu? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole que vous voyez là. Il dit, je mettrai ce tiers dans le feu. En fait, l'homme que tu vois, en réalité, nous les hommes spirituels, les hommes de Dieu, nous sommes remplis de feu. Vous les servants de Dieu que vous voyez. En fait, en nous, nous sommes chargés de feu. Mais sauf que beaucoup n'allument pas le feu que Dieu a posé. C'est pour ça que rappelez-vous de ce que Paul pouvait dire à Timothée. Il dit, rallume la flamme que tu as reçue. Comprenez pas? Hébreux 1, le verset 7, il dit, fait de nous une flamme. Donc nous sommes chargés de feu. Sauf que beaucoup leurs flammes sont éteintes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Et quand on n'a pas une vie de prière, une vie de lecture de la parole, être sanctifié ne suffit pas. Fuir le péché ne suffit pas. Il faut lire la Bible. La Bible, on la marche. Le problème n'est pas que tu comprends ou tu ne comprends pas. Ça ne doit pas. Ce n'est pas toi, ce n'est même pas à toi. Si tu lis, parce que c'est un livre spirituel, si tu lis, tu ne comprends pas, Dieu t'a dit quelque chose, que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit. Donc tu vois qu'il ne t'a pas dit que comprends, il t'a dit médite le nuit et jour. Donc pour dire quoi? Celui qui veut prendre un prétexte, c'est que non, je lis, je ne comprends pas, il arrête de lire, tu es en erreur. Il t'a dit médite le jour et nuit, c'est à lui de t'enseigner. Fais ta part, il va faire sa part. Médite le jour et nuit. Ça, c'est ce que le Seigneur t'a dit. Ne t'écarte pas. Ni à gauche, ni à droite. On marche avec la Bible. Moi, quand vous me voyez marcher, partout où vous allez me voir, j'ai toujours ma Bible à la main. Si ce n'est pas dans la main, peut-être je suis en train de faire quelque chose, c'est dans mon sac. Je marche toujours avec ma Bible parce que c'est l'épée. Je m'attends à tout. Vous avez vu, nous sommes allés à l'invitation du frère Jédidia, qui s'est connecté plusieurs fois ici avec nous, que la servante de Dieu Audrey avait rencontré au service d'évangélisation. Gentil, il est venu, il a prié avec nous, il est venu dans notre réunion de prière le dimanche. Chose qui est normale, on a aussi dit, il nous a invités, on a dit qu'on va aussi rendre visite à un frère. Vous savez, nous sommes tous arrivés là-bas avec une âme sincère, un cœur pur, qu'on venait rendre visite aussi à un frère qui craint Dieu. Aux frères, aux sœurs. Vous avez vu, quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons tous été choqués parce que nous avons écouté. C'était un scandale. Mais je ne pouvais pas me taire, mes amis. Je me tais, ça que je ne crains pas Dieu. Je ne parle pas ça que non, je tiens la Bible. Ça que laissez-moi vous dire que quelqu'un viendra dans notre assemblée raconter du n'importe quoi, de la science, de la philosophie, des choses démoniaques. Mais on va accepter tout simplement parce que c'est le pasteur ou c'est le bishop ou c'est quoi, on ne sait même pas. Mais ce n'est pas ça un homme de Dieu. Jésus dit, celui qui se déclarera publiquement pour moi. Quand il parle de se déclarer publiquement pour lui, ne croyez pas qu'il est en train de dire qu'il faut qu'on soit peut-être dans la route. On dit, non, je suis un serviteur de Jésus. Ça veut dire que tu te déclares publiquement. Non. Se déclarer publiquement pour Jésus, c'est parfois dans certaines situations où on est en train de dénigrer l'œuvre de ton Père. On utilise la ruse pour saluer le nom de ton Père. Mais
puisqu'il dit que l'épée de Dieu habite en toi, puisque Jésus est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est l'épée. On dit la pique dans ton cœur. Et cette épée-là se manifeste aussi par ta bouche, parce que c'est par là qu'elle a pouvoir de vie et de mort. Et c'est par là que la foi qui est Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un dénigre ton père, l'œuvre de ton père. Je ne peux pas rester tranquille. Pas que je vais chercher des problèmes. En toute humilité, en toute douceur, en toute tranquillité. Puisque c'est l'épée de mon père. Même si je n'ai pas une grande connaissance, je vais quand même essayer de les faire comprendre que tu sais, ça que tu viens de dire, montre-moi où c'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne comprends pas. Mais vous avez vu comment ils ont eu honte. Si vous êtes sincèrement, honnêtement, ils ont tous, les deux, ils ne savaient même plus quoi dire en fait. Ils avaient honte. Ils ont même les frères qui étaient là, on les a attrapés. Mais ça, c'est une secte. C'est choquant, mes amis. Des jeunes comme ça, je ne sais même pas. Vous êtes jeunes, mais vous allez entrer dans des conneries comme ça. Vous venez expliquer la philosophie, la scientologie. Ça, c'est une secte, on appelle ça la scientologie. C'est la secte des étudiants, ça. On les prend, on les met, ils passent un peu, en fait, ils prennent la Bible, ils torent, après on va les donner des miettes, des choses dont ils n'ont pas de sens, mais ils vont venir envoyer les enfants déjà en enfer. Ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font, en fait. Ils ne sont même pas Alléluia. conscients. Imaginez combien de personnes, puisque ça faisait 1 an, comme ils étaient en train d'inaugurer ce truc. Imaginez combien de personnes ils ont invité là-bas. L'évangile que nous sommes allés là-bas écouter, imaginez combien d'âmes qui ont amassé ça. Imaginez combien de personnes ont amassé ça. Mais vous ne savez pas que ce jour-là, Dieu a ouvert les yeux. Mais il y a même un de leurs frères qui était assis là. Je vois, il me regarde simplement comme ça. Parce que je suis rentré là-bas, je suis rentré, je n'ai pas laissé. Je suis resté encore là-bas juste parce que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Il me regarde comme ça, il me tend la main et dit non, c'est bon. C'est comme si lui-même, on l'avait déjà endoctriné, il cherchait la délivrance. Il me regarde et dit non. En fait, pour lui, c'était comme si Dieu m'a utilisé pour le sauver. Je sors même pour partir, il me voit à distance, il dit pasteur, il fait la main comme ça que eux, c'est comme s'il était content en fait. Il était tellement content. Parce qu'on endoctrine les gens, on prend les gens, on les fait dans les sectes pour les envoyer en enfer. Quand Dieu ne t'a pas appelé à enseigner, ferme ta bouche. Reste tranquille. Tu n'es pas obligé de prendre une Bible, aller te mettre sur un pupitre parce que tu veux montrer aux gens que tu enseignes. Tu peux perdre les gens. Tu peux faire aller les gens en enfer. Les gens savent même ce que c'est une âme. Dieu est mort pour les humains et ressuscité. Dieu a accepté souffrir. On a craché sur Dieu. On a craché sur Dieu. Je ne sais pas si les gens comprennent souvent ça. Il a accepté d'être humilié. Il est mort, il est ressuscité. Pour que les âmes soient sauvées. On dit on se met à jouer avec les âmes comme ça là. J'ai beaucoup aimé ce verset hier que Linda lisait dans Ecclésiaste. Il dit quand tu entres dans la maison de Dieu, il dit mets-toi à écouter que d'offrir des sacrifices qui font horreur à Dieu. Je vous dis, même moi quand je parle, je bavard là, mes amis, je prends le temps. Si je vous dis que je ne prends pas le temps pour lire, je vous mens. Je prends le temps pour lire la Bible. Je prends énormément du temps. Je lis. Je marche en lisant. Je marche toujours avec ma Bible. Elle est toujours dans mon sac. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand j'arrive quelque part, quand j'entends quelque chose ou j'écoute quelque chose, j'ai mon épée, je sors directement ma Bible. Faites tout ce que vous allez raconter, tout ce que vous allez raconter. Ma force, c'est ma Bible. Parfois, je viens là, tu parles tout ce que tu parles. Je t'écoute. Tu as fini? Ok. Honnêtement parlant, tu as parlé, je t'ai donné le temps, tu as bien parlé. Tu as vu, j'étais écoute, tu me dis oui.
Il te dit, laisse aussi, c'est mon tour. Je prends que la Bible te donne la honte. Je dis, la Bible a ridiculisé les religieux. Dieu est puissant, mes amis. Je dis, par la parole. Là, j'ai vu des choses, mes amis. Et je lui ai dit, non, Dieu s'est donné honte à ceux qui refusent de comprendre sa parole. Dieu s'est ridiculisé l'homme qui rejette sa loi, mes amis. Je vous dis la vérité. La puissance de Dieu n'est pas d'abord les miracles que les gens pensent. La puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu, mes amis. C'est la parole, c'est ça la puissance d'abord de Dieu. C'est ça que Paul, dans 1 Corinthiens 2, que je disais l'autre jour, il dit mes paroles et mes prédications, il dit ne reposez pas. Il n'a pas d'abord dit mon miracle. Il dit mes paroles. Il dit mes paroles. Donc c'est qu'il prêchait son évangile. Il dit ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. C'est cette parole, c'est par elle qu'on identifie un homme de Dieu. Parce que c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui rend un homme pur. Et c'est ce qui sort de la bouche qui rend un homme impur. Tu peux aller quelque part quand il n'y a pas la vie. Laisse-moi te dire que si c'est la mort qui est là-bas, ce que tu vas amasser tous les jours, c'est la mort qui entre dans ton corps. Parce que chaque humain, chaque homme que vous voyez sur cette terre, il y a deux chemins. Soit il est dans la lumière, soit il est dans les ténèbres. Il n'y a pas qu'on est dans les ténèbres un peu et un peu de lumière, non. Jésus dit, on ne peut pas servir de maître. Soit on choisit un, on laisse l'autre. L'Esprit de Dieu n'habite pas le diable n'habite pas l'Esprit de Dieu. Donc quand quelqu'un est dans la lumière, il est véritablement dans la lumière. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il est dans les ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres, si tu l'écoutes, ou tu demeures avec cette personne, laisse-moi te dire, ton ignorance, le fait que tu ne sais pas que tu es avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, le fait que tu passes le temps à amasser le fruit qu'il dégage, puisque Jésus nous dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Si son fruit, c'est la cupidité, c'est la convoitise, c'est des choses charnelles, il va passer le temps à te vomir ça, à vous vomir ça. Le fait que vous passez le temps à écouter ce genre de prédicateurs, ce genre d'évangile, vous amassez la mort. Mais ce qui dit que le pouvoir de vie et de mort se cache dans la bouche. Et cette mort que vous avez amassée entrera en vous et produira en vous les mêmes effets qu'il produit en lui. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que vous allez immédiatement commencer à avoir le même comportement que cet homme. Vous allez dégager la même assurance, la même joie, les mêmes manifestations de la secte dans laquelle il est. Si je suis habité par véritablement, en fait, si je suis véritablement appelé par Adonai Elohim et que je le crains en esprit en vérité et que ces voix, je les suis sans blaguer avec, malgré que je suis un être humain, on peut être fait quelque part, mais qui me soutient, il m'accorde la grâce de dire et de vivre ce que je dis. Sachez quelque chose que, ça veut dire que chaque personne que Adonai envoie vers moi, s'il t'envoie, que tu viens recevoir quelque chose, mes amis, écoutez que le même feu, la même puissance, la même grâce est obligé de t'habiter. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ça se passe. Les disciples de Jésus, parce qu'ils marchaient avec Jésus, Jésus était puissant. Eux, ils étaient aussi puissants. C'est comme ça que ça se passe. Tu marches avec le diable. Le diable est méchant. Tu es obligé d'être méchant. C'est pour cela qu'il pouvait dire, sortez de Babylone. Sortez. Fuyez. On ne s'amuse pas avec. Là où il y a l'épée, là où il y a la vraie parole, là où il y a la vraie connaissance, là où il y a la crainte de Dieu, on ne joue pas avec ça. Parce qu'un jour, Dieu peut te rappeler ça. Il peut te rappeler ça. On ne blague pas avec la vraie parole de Dieu. Le but, c'est que chacun de nous, on doit grandir. On doit grandir. On doit grandir. On doit grandir spirituellement. Aimez Dieu comme vous le faites. Il est 22h27. Peut-être d'autres
devez travailler demain matin, mais vous voyez, vous êtes encore là. Ce n'est pas pour moi que vous êtes là, mais c'est parce que vous aimez le Seigneur. Alléluia. Et continuez de l'aimer. Continuez, ne l'aimez pas parce que c'est un homme. C'est un homme qui parle bien ou quoi. Aimez le Seigneur parce que il est mort, il est ressuscité pour vous. Il vous a aimé le premier. C'est lui qui vous a appelé. Il se sert simplement parfois des hommes. Mais laissez-moi vous dire, avant que Dieu envoie un homme dans ta vie, sache que Dieu t'a connu d'avance. C'est cela qu'il nous appelle les rachetés. Ne croyez pas que quand Dieu passe par quelqu'un pour vous amener, ça veut tout simplement dire que non, 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 non. Oui, c'est vrai, il a utilisé cet homme. Mais il vous a connu d'avance. Parce qu'il nous a rachetés. C'est pour ça que ne soyez pas idolâtres des hommes. Ne soyez jamais idolâtres des hommes. Aimez Dieu de tout votre cœur. Dieu doit être le centre, le moteur de tout ce que vous faites. Et on aime Dieu. Aimer Dieu, il faut l'aimer comme si tu es bête. Aimez-le d'une manière qu'on vous insulte, on vous crache dessus. Voilà le genre de sacrifice qui parle devant le trône de Dieu, matin, midi, soir. Voilà le genre de sacrifice qui défend votre cause, qui défend votre prière. Quelle que soit la personne que tu as voulu, que tu veux qu'il soit sauvé dans ta famille, quel qu'en soit le sorcier, quel qu'en soit ce qu'il a fait. Il y a des sacrifices que quand toi tu as fait, tu apportes devant Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu dit dans le livre de Job, Dieu sauvera même le coupable qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains. C'est ce qu'il dit. Même le coupable qui devra sa pureté, sa délivrance à la pureté de tes mains. Dieu dit qu'il le sauve en pourtant il est coupable. Mais parce que ton sacrifice arrive devant Dieu. Parce que quand tu te mets à terre, quand tu mets tes genoux au sol, quand tu parles, quand Dieu te regarde, l'offrande qui monte devant lui, il voit, tu es rempli de crainte, tu es rempli d'amour, tu dégages un parfum de bonne odeur. Quand il t'observe, il regarde, il y a autant de prières qu'il a réservé pour toi parce que tu passes le temps à crier à lui, tu passes le temps à lui faire confiance. Tu ne regardes pas ta situation, tu ne regardes pas les insultes des hommes, tu ne regardes pas ce que tu traverses, tu ne regardes pas le mépris des hommes, tu ne regardes pas les moqueries des hommes. Mais ton regard est fixé sur lui. Lorsqu'il tourne les yeux quand tu as un problème, c'est pour cela qu'il dit que le juste tombe cette fois, l'Éternel le relève. Les gens pensent que quand la Bible dit que le juste tombe cette fois, l'Éternel le relève, que ça veut dire que comme tu es juste, tu vas quitter, aller tomber dans le péché. Dieu va venir te relever. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Vous savez pourquoi Dieu dit que le juste tombe cette fois, l'Éternel le relève? Pourquoi vous comprenez ce mot? Comprenez d'abord bien qu'il dit le juste. Il n'a pas dit l'homme tombe cette fois, l'Éternel le relève. Il dit le juste. Vous savez ce qu'il veut dire un juste? Un juste, c'est quelqu'un que Dieu a d'abord justifié. Mais ce juste aussi, rappelez-vous quand le Seigneur nous avait poussé à travailler, lorsque il nous faisait comprendre que en fait, il y a la justice d'abord de Dieu, il nous justifie gratuitement, mais il y a aussi notre justice. Notre justice qui est tout simplement l'exemple d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham eut confiance en Dieu, cela lui fut compté comme justice. C'est-à-dire nos propres efforts, nos petits sacrifices de prière, d'obéissance. Voilà, cette justice aussi parle en votre faveur devant Dieu. Et cette justice qui parle en faveur devant Dieu, c'est ça alors qui est dans des récipients gardés, des ressources de prière. Et c'est ça, ça monte devant Dieu parfois comme des parfums. Et cette justice-là, c'est quelque chose que, il y a des situations parfois quand vous êtes à l'intérieur dans la vie. C'est-à-dire, cette justice va crier devant Dieu. Donc c'est ça en réalité quand on dit le juste tombe cette fois, l'Éternel le relève. C'est ce genre de justice que Dieu relève celui qui est tombé cette fois. Un peu comme David. Vous ne voyez pas qu'avant que Dieu appelle David, Dieu dit, ça c'est l'homme que j'ai choisi selon mon cœur. Ça c'est avant même que David ne soit loin, avant qu'il ne soit... Mais Dieu avait déjà dit à Samuel que celui-là c'est l'homme selon mon cœur. Ça c'est avant même qu'il commet l'adultère. Donc avant même qu'il ne tombe dans le péché, il était déjà homme selon le cœur de Dieu. Donc Dieu l'a connu d'avance.
C'est ce genre de justice qui dit, le juste tombe cette fois. Pourquoi? Parce que David, c'est un homme d'abord repentant. C'est un homme d'abord qui aimait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui aimait son prochain. Ce qui l'a poussé même à convoiter Bathsheba, à tomber dans le péché, à tuer Uri. C'est tout simplement parfois c'est cela que l'élévation, il faut faire très attention avec l'élévation. L'élévation, il faut beaucoup qu'on travaille sur le brisement. Chaque jour, Dieu doit nous briser. Ce qui fait David tomber, c'est l'élévation. C'est pas qu'il était méchant, c'est pas que... Si il était méchant, il ne devait pas avoir les regrets quand le prophète Nathan est venu le parler. Ça qu'il ne devait même pas se mettre à prier pendant longtemps pour que Dieu donne la vie à cet enfant qu'il a eu avec Bathsheba. Donc si David a pris le temps de prier, de chiller, et il a eu des regrets quand Nathan, le prophète Nathan, Dieu a envoyé le prophète Nathan venir le parler, c'est parce que David c'était un homme qui craignait Dieu. En fait, c'était juste le mal, le diable l'avait juste trompé. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, comme il était déjà roi, il était rempli de gloire, parce que la royauté c'est l'élévation. Dieu t'a béni de tout ce que tu cherches là. Un temps va arriver, Dieu va te donner ce que tu veux. Non, sache-le. Aujourd'hui, tu n'as pas. Aujourd'hui, tu traverses des moments un peu compliqués. C'est l'onction que tu veux. Tu dis que tu veux l'onction. Tu dis que tu veux l'onction. Attends, un temps va arriver. Tout ce que tu es en train de demander, il va mettre ça devant toi. C'est où tu vas comprendre ce qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est où tu vas te rappeler maintenant. Ah, je comprends pourquoi Dieu me faisait comprendre. D'attendre, de le train, de me soumettre, d'être brisé avant qu'il me donne ça. Les gens sont parfois pressés, mais ne savent pas. Quand Dieu fait preuve de patience pour vous accorder quelque chose, c'est tout simplement parce que la chose qu'il va te donner a un pouvoir. C'est une bénédiction, elle est énorme. Pour que cette chose arrive à toi et prenne de l'ampleur et que tu manifestes la volonté de Dieu parfaitement, sans t'égarer, c'est juste que il faut passer par un désert horrible où Dieu va prendre le temps, comme il a pris Israël pendant 40 ans, pour t'apprendre à entrer dans cet héritage qui est Canaan. Il doit t'éduquer pour entrer dans cette possession. Sinon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas bénéficier de cette gloire. Cette gloire va te tuer. Cette gloire va te pousser à la convoitise, à la cupidité. Cette gloire va te pousser à l'adultère. Cette gloire va te pousser, comme Salomon, à aller épouser les femmes étrangères, chose que Dieu avait interdite. Quand Dieu tarde à te bénir, quand Dieu tarde à t'accorder quelque chose, tu sais ce que ça veut dire? Tu es son préféré ou tu es sa préférée. Tu es son préféré ou tu es sa préférée. Écoutez très bien. Quand Dieu tarde à te donner quelque chose que tu demandes depuis longtemps, tu es préféré de Dieu. Parce que il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, ce qui tarde pour que Dieu te donne, c'est sa gloire. Et sa gloire le cache avant de te donner. Pourquoi? Le temps qu'il cache, c'est les 40 années que j'ai dit qu'il a éduqué Israël. Mais eux, ils se sont rebellés parce qu'ils avaient des cœurs corrompus. Oh, Youssoui. Youssoui. Il ne s'est pas rebellé. Ils étaient deux. Il y avait Youssoui et il y avait, je crois que c'est fini, quelque chose comme ça. Ils ne se sont pas rebellés. Et ils sont entrés. Malgré le désert, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les persécutions. Mais Dieu il a donné le bâton de Moïse à Yosué. Il a élevé devant Israël. Et c'est lui qui a amené, c'est lui-même qui a partagé l'héritage à tout le peuple. Après combien de temps? Est-ce que vous savez que pendant les épreuves de Moïse, il était là, Yosué, il était là. Moïse va à la montagne pour rencontrer Adonai. Il est là. Le peuple renie Dieu. Le peuple se moque de Dieu. Le peuple commet des erreurs. Yosué est là. Humble.
On ne pouvait même pas savoir qu'il était assistant de Moïse, qu'il était serviteur de Moïse. Mais aujourd'hui, c'est parfois le contraire. Parfois, Dieu place même quelqu'un devant vous. Il le met tous les moyens pour que vous compreniez que c'est lui qui parle par la bouche de cette personne pour votre bien. Mais vous voyez parfois cette personne-là comme si c'est-à-dire que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Vous ne savez pas que la gloire de Dieu, c'est des choses cachées. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe à la vue, mais Dieu regarde au cœur. C'est ça que parfois, vous ne prêtez pas attention. C'est ça que Dieu prend pour vous faire du bien. Dieu va prendre un fou. Peut-être toi, tu n'es pas marié. Peut-être toi, tu n'es pas marié, mon frère. Il va prendre une folle. Il va prendre un fou. Tu vas voir le fou, il est là. Pourtant, en réalité, il n'est pas fou. C'est juste que Dieu l'a mis dans une épreuve pour l'élever, pour qu'il soit président de la République. Dieu envoie cet or, ce diamant devant toi. Il vient te dire, est-ce que tu sais que c'est toi qui es la femme de ma vie? Tu le vois parce qu'il a peut-être fait 1 jour, 2 jours, il ne sait pas la vie, il est bizarre. Toi qui regardes avec tes yeux Chanel, tu vas le voir que, non, ça c'est, tu vois, vous voyez. Oh, pourtant, c'est un Joseph. Après quelques mois, tu vois cette personne, Dieu le lève, tu commences à regretter. Et après, tu vas prier, dis Seigneur, Seigneur quoi? Quand Dieu t'a visité, tu as Alléluia. oublié. Quand Dieu t'a visité, tu as oublié complètement qu'il t'a visité. Il vous a dit que quand Dieu vous visite, vous devez être au courant. Il va vous visiter selon vos désirs, selon vos besoins. Chaque chose que vous demandez à Dieu, laissez-moi vous dire, il vous donne ce que vos cœurs désirent. Mais il ne vous donne pas comme ça. Il vous donne d'abord quelque chose qui est différent de ce que vous voulez. Parce qu'il doit d'abord t'éprouver. Il te donne quelque chose qui est un peu bizarre pour voir si tu vas aimer d'abord ce qui est bizarre. Quand cette chose vient à côté de toi, ta manière de voir, il t'observe, il te regarde. Parce que n'oubliez pas que tous les hommes, toutes les créatures que vous voyez là, viennent de Dieu. Parfois, tu vas voir même une femme, un homme. Non, je ne vais pas l'épouser parce qu'il est bizarre, il est Dieu. Je ne veux pas épouser cette femme parce que franchement, non, elle ne me plaît pas. Tu connais comment on crée un homme? Vous connaissez comment Dieu a mis le cerveau dans la tête d'un être humain? Vous savez comment Dieu a placé les yeux, a placé les dents dans la bouche d'un homme? Vous savez comment Dieu a tissé le cœur, a placé les intestins dans le ventre? Il ne me plaît pas. Il ne te plaît quoi? Il ne te plaît pas. Tu ne sais pas que c'est l'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu que tu dis qu'il ne te plaît pas. Les amis, tenons compte de tout ça. Je crois que Dieu voulait nous parler. Il voulait nous parler dans la purité. Prenons ces choses. Ne soyons pas de ceux-là qui écoutent la loi, mais soyons de ceux-là qui le mettons en pratique. C'est ce que Adonai Elohim a dit. Donc je chute avec ça. Vu la proposition que l'Église a donnée, j'ai posé les questions, c'était tout simplement pour savoir la vie de chacun. Vraiment, elles sont pures, mon cœur est pur concernant cela. On est toujours dirigé par le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait qu'on peut même la semaine prochaine ne pas dire que c'est le jour de tel. Et je posais la question aussi, le plus même, c'était dans ce sens-ci. Si peut-être comme, parce que j'ai aussi été touché à mes frères. Parce que Charles est arrivé, rappelez-vous, vous étiez déjà là. Je crois maman Madeleine était là, le serviteur de Dieu. Non, je pense pas. C'est Jonathan était déjà là. Je pense pas si le frère Jonathan était déjà là. Mais je sais qu'il y avait que le frère Brèche aussi n'était pas encore là. J'avais le frère Soso. Il y avait que la servante. Bon, je ne me rappelle pas très bien. Mais je sais qu'il y avait quelques-uns d'entre nous qui étaient déjà là. Mais maintenant, j'ai posé alors la question pourquoi. Parce que le peu qui était déjà là, quand moi je suis arrivé, la servante de Dieu Audrey n'était pas encore là. Scott, parce que j'ai dit, quand Scott a posé la question, est-ce qu'on peut commencer à prier? J'ai dit à Scott, non, on peut attendre un peu les autres. Mais il a été zélé, en fait. Quand il a été zélé, il a dit, non, il a dit, on peut déjà commencer à prier. Bon, Amen. J'ai dit, conduis la prière. Voilà, j'ai dit, conduis la prière. Et quand j'ai dit, conduis la prière, il a pris. Il a commencé à pas conduire le gars qui disait qu'on va d'abord prier sur ça, on va prier sur ça. Quand il a pris, c'est où tout d'un coup ça a décollé.
Amen. On ne sait plus arrêter. On Amen. ne sait, en fait, c'est dans ce sens-là que je disais, en fait. Tout d'un coup, et j'ai compris quelque chose, en fait, que, en fait, c'est souvent puissant parfois. Parce que j'ai l'impression aussi que, puisqu'on a reçu des dons différents, qui sait, peut-être le fait que lui aussi, là, comme il ne parle pas souvent, il avait peut-être ce feu de vouloir aussi parler. Et ce feu, maintenant, Dieu, qui s'était déjà accumulé longtemps, ce feu, quand il a pris pour conduire la prière, il a juste dit, voilà, on va commencer. Et ce feu a activé cette prière tellement puissante aujourd'hui, là. Donc, Vraiment. qui sait si peut-être, voilà, qui sait si peut-être demain, c'est peut-être la servante. Et c'est tellement puissant, hein. Et rappelez-vous pour ceux qui sont là, qui ont été là. Il y a la servante de Dieu Dorothée, si elle me coûte bien, si elle est là. Il y a l'autre fois, je crois, la servante de Dieu Audrey, la servante de Dieu Audrey était là. Oui, elle était en route, elle rentrait, elle n'était pas encore arrivée à la maison. Et je crois que la batterie était un peu déchargée, je crois quelque chose comme ça. La servante de Dieu Dorothée a aussi pris. Et voilà, elle a pris, elle a continué la prière. Mais c'était puissant. Mais, tu te rappelles, mais c'était Alléluia. Ah ouais. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Mais c'était puissant. On a tous prié, mais en fait, chaque personne en nous, il y a quelque chose, en fait. Je vous assure, il y a quelque chose dans la vie de chacun. Il y a un feu. Alléluia. Donc, c'était vraiment dans ce sens-là. Comme peut-être ça peut arriver. Un jour, comme ça, c'est peut-être maman Madeleine qui nous a visités. Que je crois personnellement que si Dieu Alléluia. est Dieu, que maman est avec nous, elle prend aussi comme ça. Voilà. Et on commence encore comme ça. C'est un autre feu dans une autre dimension. On prie comme ça. On prie. Et l'église est édifiée. On est tous en feu. Amen. Alléluia. C'est ce que je voulais dire. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. En tout cas, qu'il te bénisse, mon frère. Sois puissamment béni, vraiment. Sois puissamment béni. Waouh. Il voulait trop nous parler ce soir. Waouh. Merci, Seigneur Jésus, en tout cas. Alléluia. Alléluia. C'est très fort, hein. Waouh. Puissant, vraiment. Surtout vers la fin, sur la personne que Dieu nous envoie dans la vie, on ne sait pas. Hein. Il y a peut-être même un SDF, il se peut qu'un SDF vienne nous demander juste même de quoi manger ou une pièce, juste pour attester, pour voir un peu. On ne sait pas. Parce que tout vient de Dieu quand tu le dis, tu vois. Et nous, vu que humain qu'on est, si on le prend dans la chair, on va se dire que non, je vais dire au frère que j'ai pas d'argent. Je vais mentir, tu vois. Alors que parfois, c'est un envoyé de Dieu. Et moi, vu que j'ai pas les yeux spirituels à l'instant, je vais pas me rendre compte. Franchement, je te remercie d'avoir sorti ça. Je remercie vraiment Dieu. Il t'a mis ça à cœur de nous le dire, parce que moi, je pensais beaucoup à ça. Je dis, imaginons demain, une personne qui n'est pas normale, une femme qui n'est pas sérieuse, qui vient me dire certaines vérités que moi, je vais pas forcément croire. Je dois faire quoi? Je dois faire comment? Tu vois, on dirait que Dieu nous parle. Non, j'avais ça à cœur. Et là, tu l'as dévoilé comme ça. Voilà, non, je remercie le Seigneur. Je suis pas le seul à avoir été édifié, je pense. On est nombreux, parce que je pense que ça nous est déjà arrivé qu'une personne dans la rue, au moins, nous ait déjà accosté, nous ait demandé de l'argent, mais on a dit qu'on n'avait pas forcément. Mais on ne sait pas c'était qui cette personne, sachant qu'elle avait besoin. Donc, franchement, que Dieu continue toujours à nous enseigner, à nous édifier. Et je remercie parce qu'il t'a mis, toi, sur notre chemin, franchement, qui te fasse grâce, qui t'élève encore plus, vraiment. Merci, Seigneur Jésus. Sois puissamment béni, frère, c'est magnifique. Wow. Alléluia. Félicitations de Dieu pour le message. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, gloire à Dieu, vraiment. Alléluia. C'est ça, vraiment. Que je vous bénisse abondamment. Très puissant. C'est puissant. On est tellement puissant. On s'imagine seulement. Nos pensées sont seulement programmées. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on a pu rater? Souvent par notre inconscience et par notre manque de discernement. Peut-être on a loupé tellement les anges que Dieu a envoyés pour nous bénir. Mais très souvent, charnellement, on est passé peut-être à côté de beaucoup de choses que Dieu avait prévues pour nous, vraiment.
C'est trop fort. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Vraiment, c'est vraiment. Alléluia. Le message, vraiment. Amen. Alléluia. Maman Madeleine va nous diriger dans la prière. Elle va rendre grâce au Seigneur, nous recommandant des mains de Dieu. Vraiment, pardonnez encore pour le temps. Il est 22h45. Non, il n'y a pas à s'excuser. Il n'y a pas à s'excuser du tout. Au contraire. Amen. Au contraire, c'était très bien. En tout cas, j'en profite vraiment pour remercier le Seigneur. Je bénis le Seigneur vraiment de ce qu'il utilise son serviteur, voilà, un puissant canal, un instrument vraiment pour nous enseigner et vraiment nous édifier. C'était très, 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 très puissant, très édifiant vraiment. Et vraiment, j'étais très, très béni, très édifié. Wow. Je sais pas si j'ai déjà assisté à une prière comme on l'a fait tout à l'heure ensemble. C'était très, très puissant. Et je prie que le Seigneur permette à ce que ça se renouvelle comme ça. Voilà. Amen. À chaque fois. Donc, vraiment. Alléluia. Amen. Oh, Yeshua. Père, nous te disons, Papa, que tu Papa, pour ta conduite, pour ta bienveillance, Papa, nous te disons encore merci, Seigneur, pour tout enseignement, Papa. Donner à notre frère, Seigneur, pour nous dire. Ainsi, Papa, parce que nous ne voulons rien faire selon nos chers, mais sans toi, Papa. Nous te disons merci, Saint-Israël, pour toutes ces conduites, Père. Oh, Yeshua, bénis encore chacun, Papa. Bénis encore tous mes frères. Bénis encore notre frère, Père, et son frère, Père. Bénis notre frère et sa maison, Papa. Alléluia. Vie, Papa. Famille encore vers toi, Papa. Les arbres vers toi. Yeshua, ouvre encore les toi qui change des familles. Elle, Papa, secoue encore nos familles d'Israël. Disons, c'est bien fait, Papa, pour ton amour, pour tout. Papa, nous te rendons, Seigneur, grâce. Nous en sommes vraiment reconnaissants pour ton amour, Papa. Merci, roi de roi. Merci, Seigneur des seigneurs. Papa, qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, Papa. Bénis la tâche éternelle des armées. Que ton nom s'élève encore, Seigneur, dans leur vie, Papa. Que ton nom s'élève encore dans la vie, Seigneur. Ce n'est pas la médecine, Papa. Que ton nom s'élève dans les enfants qui sont dans des prisons, Papa. Pour tous ceux qui sont dans les rues, Papa. Pour tous ceux qui sont encore en Israël. Oh, viens-toi encore de Yeshua. S'il te plaît, mon Dieu. Attire encore tes enfants, Seigneur. Encore dans des saints d'Israël. Afin qu'ils abandonnent toute cette religion, Seigneur. Et qu'ils te Seigneur, en vérité, en sincérité, Père. Oh, Yeshua. Pour perdre les âmes, Papa, mais pour les sauver. Sauve les âmes, Papa. Dans le monde entier, sauve les âmes, Yeshua, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, nous prions à toi. Nous prions à toi, Seigneur, pour les âmes, Seigneur, qui sont enfants qui sont devenus, pour les enfants qui ne sont que Papa. Des enfants, Seigneur, qui sont perdus par-ci, par-là, Seigneur. Oh, Yeshua. Yeshua, éternel. Oh, notre frère, Seigneur, Papa,
qui t'a confessé, Seigneur. Parle encore à son cœur. Amen. Amen. Israël. Oh, Yeshua. Les eaux de baptême, Père éternel. Que ton nom s'élève, Seigneur, dans sa vie. Oh, Papa, merci, Seigneur. Nous te confions dans le sommeil. La paix, dans l'amour, Père éternel. C'est éternel. Oh, Papa, merci pour toutes tes grâces. Nous t'avions prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, Shalom. Que la paix de Yahweh soit sur Shalom, vous. shalom. Que la paix du Seigneur Jésus vous accompagne. Soyez puissamment bénis. Bonne soirée à tous. Shalom, bonne soirée. Bonne soirée, ma soeur.